Voilà, bonjour Martin GSP, bonjour ce jeudi 13 août 2020. Nous sommes ensemble pour une bonne demi-heure, voire trois quarts d'heure de Matin GSP. On est jeudi 13 août, bienvenue à vous tous, gloire au Seigneur. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Bonjour maman Sylvia, bonjour maman Michel, bonjour Aziza, bonjour maman Christine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Soyez distingués en ce jour, soyez distingués ce matin. Gloire au Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct et ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Que Dieu vous bénisse également. Gloire au Seigneur, que Dieu vous visite par ce moment. Maman Dina, que Dieu te bénisse. Diacre bienvenue, sois béni. Mon épouse, maman Zita, la prophétesse Zita, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Nanou, sois béni. Maman Sarah, sois bénie. Lilinzo, sois bénie. Guylaine Zita, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Maman Juno, sois bénie. Papa Jean da Silva, sois béni. Notre CABS, sois béni ce matin. Papa Samuel, sois béni au nom de Jésus. Notre Annie, Animbaya, sois bénie également au nom de Jésus. Mamine Songo, sois bénie. Ma fille Déborah, sois bénie ce matin. Gloire au Seigneur. Et Pasteur Daniel, sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir. Merci Seigneur, merci pour vos vies. Alléluia. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour de bénédiction. Bonjour maman Marie-Jo Fernandez, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est un jour de bénédiction, un jour de gloire, un jour de distinction. C'est un bon jour pour être en vie. Alléluia. C'est un bon jour pour être en vie. Alléluia. Alors Kalanga, que Dieu te bénisse. Maman Hortense, sois bénie. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va inviter nos amis, on va inviter nos contacts, on va les identifier. N'hésitez pas à partager ce moment, aussi bien maintenant qu'après ou bien pendant, mais partagez-le où ce que vous pouvez. Alléluia, afin d'exposer un maximum à la parole de Dieu et juste une parole d'encouragement. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu nous aime et Dieu veut nous faire du bien, encore une fois, aujourd'hui, ce matin. Alors nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois élever ton saint nom, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour la grâce et le privilège que tu nous fais encore aujourd'hui de nous tenir, Seigneur notre Dieu, dans ta présence ensemble, Seigneur, devant ton trône. Et nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, te remercier. Et Saint-Esprit, nous te demandons vraiment de bénir ce moment, d'inspirer ce moment, de le conduire en toutes choses. Ta parole, elle est esprit et vie. Et nous prions, Seigneur, pour que ta parole puisse nous booster ce matin, que ta parole puisse nous faire du bien, que ta parole puisse nous éclairer. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous voulons vraiment être nourris par ta parole ce matin. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors nous avons dit matin JSP, jamais sans prière. Alléluia. Et donc nous sommes en train de bâtir jour après jour, de lundi à vendredi, semaine après semaine, mois après mois, un hôtel de prière. Alléluia. Nous sommes en train de nous établir en prière. Nous sommes en train de nous connecter chaque jour à Dieu en prière. Alléluia. Et à sa parole. Amen. Parce que c'est sa parole qui nous éclaire. Et la Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Et lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, nous prenons donc
connaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que le Seigneur attend de nous et de ce qui nous appartient en réalité. Donc nous pouvons mettre nos mains en fait sur notre héritage. Alors ce matin, la parole d'exhortation, la parole de vie que nous adresse le Saint-Esprit est intitulée « Distingués par ses promesses ». Distingués par ses promesses. Oui, nous sommes distingués par les promesses de Dieu. Alléluia. Rien que le fait que Dieu nous ait adressé des promesses, ça nous met déjà en distinction. Alléluia. Et nous pouvons nous attendre à des distinctions. Et lorsque les promesses de Dieu se réalisent, lorsque les promesses de Dieu se manifestent dans nos vies, eh bien, justement, c'est comment on vit la distinction. Alléluia. Nous avons dédicacé ce mois en disant que c'est un mois de distinction. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas par fantaisie que nous l'avons fait. Alléluia. C'est juste que nous sommes dans le processus d'entrer en possession de notre héritage, de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Alléluia. Alors ce matin, nous allons lire dans Romains 8, nous allons lire un verset. Dans Romains 8, le verset 28. Romains 8, verset 28. Gloire au Seigneur, qui nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose coopère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de Dieu donc nous fait comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon le plan de Dieu, selon les projets que Dieu a formés sur ta vie, sur ma vie. Amen. Donc, on a dit que le titre de ce message ce matin d'encouragement, c'est « Distingué par ses promesses ». Nous sommes distingués par les promesses de Dieu parce que Dieu a fait des promesses à son peuple. Il n'a pas forcément fait des promesses à tout le monde, mais il a fait des promesses à un peuple particulier, un peuple qui marche en alliance avec lui. Alors des versets comme Romains 8, 28 ne s'appliquent pas à tout le monde. Alors quand quelque chose ne s'applique pas à tout le monde, c'est qu'il y a des exceptions. Et nous sommes dans le mois de distinction. Alléluia. Nous sommes dans le mois de distinction. Des distinctions que nous allons vivre de la part de Dieu, des distinctions que nous allons vivre en Dieu, des distinctions que nous allons vivre dans tous les aspects de nos vies. Quel que soit l'endroit où tu vas poser ton regard, quel que soit la chose qui porte ton nom, alléluia, tu dois vivre des exceptions, un mois exceptionnel, un mois de distinction en fait, alléluia, un mois de distinction, parce que Dieu nous a promis qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, qu'il fera la différence entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas, alléluia, amen. Donc nous inscrivons dans ce mois de distinction et nous voulons vivre ces distinctions que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc il y a des choses en fait que Dieu nous a promises. Il y a des choses que Dieu nous a promises et qu'il n'a pas promises au monde entier. Ce sont des choses qu'il a destinées pour nous. Qu'il a dit que voilà, pour toi, je vais le faire. Pour toi, je vais me comporter d'une certaine façon. Donc Dieu nous adresse des promesses qui nous annoncent à l'avance que pour nous, Dieu va faire autrement. Pour nous, Dieu va agir autrement. Pour nous, Dieu va agir spécialement. Pour nous, Dieu va agir spécifiquement. Pour nous, Dieu va agir de façon glorieuse. Ce sont des promesses qui vont nous distinguer. Et déjà, à l'avance, lorsqu'elles nous sont adressées, elles nous distinguent. Lorsque nous sommes ensemble, lorsque tu es avec des gens autour de toi et que quelqu'un dit tiens, je te promets que je vais te faire ceci, je vais te faire cela, tu es distingué. Tu es distingué, pourquoi? Parce que on t'annonce d'avance le futur. On t'annonce d'avance que tiens, que pour toi, il va se passer quelque chose. Donc, tu es déjà au courant
des choses qui vont t'arriver, des choses qui peuvent t'arriver. Alléluia. Tu es mis au courant bien à l'avance. Les autres ne vont découvrir les choses que lorsqu'ils vont y arriver. Mais toi, avant même d'y arriver, tu es déjà mis au courant parce que Dieu t'a adressé des promesses. Donc nous ne pouvons pas vivre comme un peuple qui n'a pas de promesses. Alléluia. Nous sommes distingués par les promesses que Dieu nous a adressées. Et les promesses que Dieu nous a adressées, ce sont des promesses qui nous font vivre. Elles nous font vivre parce qu'elles nous mettent en attente de la réalisation de ces promesses. Elles nous mettent en attente de la manifestation de ces promesses. Donc c'est parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit des choses que nous vivons en fonction de ce que Dieu nous a dit. Et comme nous savons que Dieu est fidèle, qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir, nous sommes dans la joie, nous vivons une autre dimension. Donc nous nous réveillons, mais nous ne nous réveillons pas dans l'inconnu de la journée. Non, nous savons que, voilà, nous nous réveillons, mais nous avons un Dieu, le seul Dieu, alléluia, de tout l'univers, le Dieu véritable, le Dieu incontournable, alléluia. Nous savons que ce Dieu-là a déjà parlé dans nos vies et il nous a dit que je connais moi le plan que j'ai formé sur ta vie. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Donc, c'est ma promesse. Donc, je sais que pour ma vie, peut-être pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, puisque je marche avec Dieu, le plan que Dieu a formé sur ma vie, c'est un plan de bonheur et non pas de malheur. Oui, j'ai vu des gens qui ont vécu des vies de malheur, mais ce ne sera pas ma portion. Ce ne sera pas mon héritage, parce que moi, je ne suis pas destiné à ça. Dieu a parlé dans ma vie, il m'a fait des promesses en me faisant comprendre que pour toi, en ce qui te concerne toi. Et c'est ça ma distinction. Alléluia. Donc, je reconnais mes distinctions dans les promesses que Dieu m'adresse. Rien que le fait que Dieu m'ait mis à part et me dise que voilà, pour toi, ça va se passer comme ceci, ça va se passer comme cela, j'agirai autrement, je vais agir spécifiquement parce que tu es mon enfant, parce que tu es en alliance avec moi, eh bien, je me sens déjà distingué. Donc la distinction, le mois de distinction que nous attendons, ce n'est pas forcément un mois ce n'est pas forcément un mois où nous allons voir des distinctions, mais c'est aussi un mois où nous allons comprendre que nous sommes déjà en distinction. C'est un mois de révélation, c'est un mois de compréhension. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors quand tu comprends que tu es en distinction, quand tu comprends que tu peux tout par celui qui te fortifie, alléluia, eh bien tu commences à agir comme quelqu'un qui sait qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Mais lorsque tu ne sais pas que Dieu est celui qui te fortifie, quand tu ne comprends pas que tu peux tout par celui qui te fortifie, mais tu agiras comme tout le monde. Tu vas vivre, tu seras comme tous les autres hommes qui sont sur la terre. Or, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas tout le monde. Tu fais partie du peuple de Dieu. Et donc nous sommes dans les matins JSP, nous sommes en train de monter en révélation, nous sommes en train d'arriver quelque part, nous sommes en train d'aller quelque part. Et c'est Dieu qui est en train de nous emmener à la connaissance de notre véritable identité, alléluia, en Christ, pour que nous puissions vivre notre vie de façon optimale, de façon maximale. Et nous ne vivons pas notre vie pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre notre vie pour glorifier Dieu, pour qu'au travers de notre vie, alléluia, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit servi, que ses intérêts soient servis, que ses intérêts, ses objectifs soient atteints au travers de nos vies. Donc en fait, Dieu est en train de nous réveiller. Dieu est en train de nous élever, de nous emmener, alléluia, dans une position de victoire, dans une position de triomphe. Alléluia. Et comment? Mais par la révélation de ce qu'il a fait pour nous à la croix, par la révélation de notre nouvelle identité en Christ. C'est pour ça que j'aime ce verset qui nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce sont ces choses nouvelles que nous sommes en train d'embrasser. C'est cette parole que nous sommes en train de décortiquer afin de nous en imprégner. Alléluia. Afin de nous en imprégner. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes un peuple distingué par les promesses de Dieu dans nos vies. Donc tel que tu me vois là, et quand je parle de moi là, je parle de toi. Donc tel qu'on te voit,
Tu as des promesses. Dieu a dit des choses qu'il va faire dans ta vie et ça va se faire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui parle en l'air. Lorsqu'il parle, il est engagé dans ce qu'il dit. Et les paroles qu'il libère, il veille sur ces paroles pour les accomplir. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, par exemple, quand il dit qu'il est avec nous, c'est qu'il est avec nous. Et Dieu n'est pas avec tout le monde. Même si Dieu est partout, mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Mais Dieu est avec ceux à qui il a dit, je suis avec vous. Il nous a promis. Donc c'est une promesse que Dieu nous a adressée et que Dieu est en train d'accomplir chaque jour. Parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc rien que le fait de nous avoir adressé cette promesse, rien que le fait de manifester cette promesse, parce que les promesses que Dieu nous adresse nous distinguent, elles nous distinguent avant même leur accomplissement. Alléluia. Parce que nous sommes des bénéficiaires des promesses de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de ces promesses avant même que ces promesses se manifestent. Nous en sommes déjà bénéficiaires parce que, en fait, on est distingués. Ça nous distingue. Dieu n'a pas fait des promesses à tout le monde, mais il a fait des promesses à ceux qui sont en alliance avec lui. Alléluia. Et ça, c'est toi, ça, c'est moi. Donc, nous sommes en position de distinction. Nous devons vivre une vie de distinction. Nous ne pouvons pas vivre comme les autres, ceux qui n'ont pas de promesses. Si toi, tu as des promesses, ça doit apporter une plus-value dans ta vie. Ça doit t'emmener dans une autre dimension, une autre qualité de vie. Hein? La qualité au niveau de ta paix, la paix dans ton cœur, la qualité au niveau de ton sommeil, qualité au niveau de ton appétit, qualité au niveau de ta joie, qualité au niveau de ta constance, de ta persévérance, qualité en tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous a dit qu'il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui veille sur nous. Donc nous sommes bénéficiaires de ces promesses-là. Alléluia. Ça nous distingue d'office. Donc la qualité de nos vies en dépend. Alléluia. Amen. Donc c'est clair que tu dois sonder les Écritures pour savoir, mais quelles sont les promesses que Dieu m'a faites? Quelles sont les choses auxquelles je peux m'attendre vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Mais c'est ça ta bénédiction, c'est ça ta distinction. Alléluia. Amen. Et ça change complètement ton maintien, ça change complètement ta stature, ça change complètement ta démarche même. Alléluia. Tu marches avec plus d'assurance, tu parles avec plus de conviction. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est avec toi, il t'a adressé des promesses. Donc il est temps que tu réalises que Dieu n'est pas trop loin là, que le matin quand tu te réveilles, que Dieu n'est pas loin, Dieu est en toi. Alléluia. Dieu est en toi, il est avec toi, alléluia, et il te dit de bonnes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout ça, ça nous apporte des garanties dans nos vies. Ça nous apporte des assurances. Donc peut-être que nous sommes là, nous sommes des gens assurés. Quelqu'un qui est assuré, c'est quelqu'un qui est dans des certitudes. C'est quelqu'un qui est confiant. Alléluia. Amen. Et les promesses de Dieu nous donnent de l'assurance, des assurances fermes. Les promesses de Dieu nous parlent de garanties que nous avons en Dieu, des garanties sur nos vies. Alléluia. Amen. Donc il y a ces garanties, il y a ces assurances, il y a ces options dans nos vies qui nous mettent d'office en distinction. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi l'Éternel, je te recueillerai. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es assuré que Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand bien même tout le monde pourrait t'abandonner, ceux qui ne sont pas supposés t'abandonner, s'ils t'abandonnent aujourd'hui, Dieu est avec toi. Donc du coup, ça te fait entrer dans une paix que l'argent ne peut pas t'apporter, que l'argent ne peut pas t'acheter. Alléluia. Amen. Tu vis une autre qualité de vie. Amen. Et nous, on ne regarde pas à nous-mêmes. Ce n'est pas le fait de regarder à toi-même qui va faire que tu te crois extraordinaire et tout ça. Non, ça c'est de l'ambition, c'est peut-être même de l'orgueil et tout ça. Non, on ne regarde pas à nous. Nous, on est ce qu'on est grâce à Dieu. Tout ce qu'on est, c'est grâce à Dieu. Alléluia. La différence dans nos vies, c'est grâce à Dieu. Et grâce à un Dieu qui nous a fait des promesses, qui nous a parlé, qui nous a dit que ça ira, qui nous a dit ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Mais c'est ça qui nous distingue.
C'est pour ça que quel que soit ce qui se passe dans nos vies ou bien ce qui ne se passe pas dans nos vies, nous ne sommes pas en train de promener des regards inquiets parce que Dieu nous a dit, il nous a dit, toi tu ne promèneras pas des regards inquiets parce que je te soutiens de ma droite triomphante. Même si tu ne le vois pas physiquement, mais c'est par les yeux de la foi que tu le vois, que tu l'acceptes. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes distingués par les promesses de Dieu. À qui est-ce que Dieu a parlé, comme dans Romains 8, 28, en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul pouvait dire, nous savons du reste. Alléluia. Donc, il savait. Paul était quelqu'un qui disait, je sais en qui j'ai cru. Il était convaincu des réalités spirituelles. Et quand je dis réalité spirituelle, c'est juste pour mentionner que ce sont des choses que tu acceptes par la foi. Alléluia. Mais ce sont des choses qui sont réelles, qui doivent être même plus réelles que les lois que tu connais. Alléluia. Amen. Ici en Belgique, on nous dit que, je crois que le premier article de la loi dans le Code civil, c'est que nul n'est supposé ignorer la loi. Vous vous rendez compte? Mais qui a lu tout ce livre, qui a lu tous ces articles de loi? Mais on nous dit que nul n'est supposé ignorer la loi. Parce que c'est cette loi, ce code civil qui régit en fait notre vie en Belgique. Alléluia. Et nous, en tant que citoyens du royaume, en tant que fils de Dieu, alléluia, nous sommes régis par la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes normalement orientés, conduits par la parole de Dieu. Et nul n'est supposé aussi ignorer la parole de Dieu. On doit la méditer, on doit la manger, on doit la digérer, on doit se le répéter. Et c'est comme ça que le Seigneur disait, mais écris ma parole partout, écris ma parole sur tes vêtements, écris ma parole dans ta maison, sur tes murs et tout ça, mais écris ma parole pour que toujours tes yeux soient sur ma parole. Alléluia. Amen. Et que tu n'oublies pas ma parole. Médite ma parole jour et nuit, pour que nous soyons conduits par cette parole, et c'est cette parole qui va faire la différence dans nos vies. Alléluia. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Quand tu connais les promesses que Dieu t'adresse, comme par exemple celle que nous sommes en train de lire là dans Romains 8, 28, normalement ça doit produire une paix imperturbable dans ta vie. Normalement, ça doit te mettre en confiance, alléluia, vis-à-vis de ce que Dieu fait. Parce qu'il dit que toute chose concourt, donc toutes choses se mettent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est uniquement valable pour ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas commencer à prendre ce verset et dire que non, ça te concerne. Ça ne te concerne pas. Ça concerne uniquement ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de qui? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, peu importe les choses qui se passent dans ta vie, Dieu est capable, il est capable dans son autorité, dans sa souveraineté, de prendre chacun de ces éléments-là pour t'emmener là où il est en train de t'emmener. Alléluia. Et pour produire ce qu'il a envie de produire dans ta vie. Alléluia. Pour emmener à la manifestation les choses qu'il a envie de manifester dans ta vie. Amen. Donc nous, quand nous avons ce genre de promesses, nous vivons notre vie sur la terre heureux. Alléluia. Heureux, dans la paix, dans l'assurance. Amen. Donc il y a des choses, il y a des maladies là qui viennent qui sont produites à cause des soucis. Mais nous ne sommes pas dans ces maladies-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les promesses de Dieu. On s'appuie sur les promesses de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu qui nous distinguent. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il fera dans ta vie, attends-toi à ce qu'il fasse. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu as reçu les prophéties que tu as reçues. Ce n'est pas en vain que tu as reçu les rêves que tu as reçus. Ce n'est pas en vain. Dieu t'a averti, Dieu t'a annoncé d'avance ces choses qui allaient arriver. Et si ces choses-là t'ont fait peur, eh bien prie alors, prie contre ça. Parce que Dieu t'a averti d'avance. Nous sommes un peuple de promesses, nous sommes un peuple de promesses. Et ce sont les promesses de Dieu dans nos vies qui nous distinguent. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Et par toi-même, tu n'es pas distingué. Ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas forcément par tes efforts. Dans le Seigneur, tout est grâce. On n'est pas dans une méritocratie comme telle. Non. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Tu comprends? Dieu ne prive d'aucun. Donc ne crois pas que tu dois toujours faire des efforts surhumains, tout ça. Non. Donc même matin, JSP, on est là, ce n'est pas on est là pour gagner, je sais pas, gagner ou bien mériter des bénédictions. Non, on est juste là pour prendre connaissance de notre héritage. Alléluia. Savoir ce qui t'appartient. Quand on t'annonce que tu as hérité, tu dois prendre connaissance de ce à quoi tu as hérité. Donc en fait, quand tu achètes un terrain, par exemple, tu dois savoir, ben, ton terrain, il est délimité jusqu'où. C'est pas juste, oh non, j'ai acheté un terrain, mais ok, d'accord, mais ton terrain va jusqu'où? Oh, je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, à un moment donné, on va te voler ton terrain. Les gens vont venir construire sur ton terrain et tu vas les laisser construire sur ton terrain alors que c'est le tien. Non. Alors, dans le Seigneur, Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Et Dieu fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu es appelé selon les desseins de Dieu, donc Dieu t'a appelé, Dieu t'a mis à part. Alléluia. Mais tu ne peux pas vivre ta vie comme si Dieu ne t'avait pas appelé, comme si Dieu, comme si Dieu était indifférent à l'amour que tu as pour lui. Non. Là, tu es entré maintenant dans, dans la famille du peuple de Dieu, un peuple à promesse. Souvenez-vous du peuple d'Israël lorsqu'il était devant Goliath. Il tremblait, il avait complètement oublié qu'il est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Or, quand Dieu est avec toi, en fait, tu es victorieux. Quand Dieu est avec toi, tu as la majorité. Donc, tu es plus que vainqueur. Donc, tu ne dois rien craindre. En fait, que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes ce à quoi Dieu t'a appelé, le style de vie, la qualité de vie à laquelle Dieu t'a appelé. C'est une vie en abondance. Alléluia. Amen. C'est une vie extraordinaire. C'est la meilleure de vie. C'est pour ça que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile du royaume. Alléluia. Amen. Alors, réjouis-toi des promesses que Dieu t'a faites. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas de promesses. Si on te demande, ben tiens, quelles sont les promesses que Dieu t'a adressées? Il y a des promesses qui sont générales, des promesses qu'on trouve dans la parole de Dieu, des promesses, et elles sont suffisantes déjà. Si tu n'as que ça comme promesse dans ta vie, que tu n'as pas des promesses spécifiques, elles sont déjà suffisantes pour te faire vivre une vie en sourire. Une vie en sourire, donc une vie où tu souris parce que tu sais que tout va bien. Parce que tu sais que ton Dieu, alléluia, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi. Alléluia. Amen. Il veille sur toi. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mais Dieu, même s'il est au contrôle de la terre entière, mais il ne garde pas forcément, j'ai envie de dire, tout le monde comme il te garde toi. La façon dont il garde son peuple, il dit, celui qui touche à toi, touche à la prunelle de mon œil. Mais donc, c'est incroyable. Toi-même, quand ton propre doigt va vers ton œil, tu te protèges. Alors quand Dieu dit, celui qui touche à toi, touche à la prunelle de mon œil, ça veut dire que, allez, que tu es précieux, tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alors arrête de vivre comme si tiens, tu n'avais pas de prix aux yeux de Dieu, comme si tu étais un lambda, donc quelqu'un qui est quelconque, qui n'est même pas connu à la mémoire de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu te connaît, alors que Dieu t'aime. Amen. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes distingués par les promesses de Dieu. Nous ne sommes pas comme tous les peuples. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple mis à part, un peuple avec qui Dieu agit autrement et différemment, un peuple par qui Dieu agit aujourd'hui encore dans des temps comme ceux-ci. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour ça que attends-toi à ce que tu sois distingué. Donc, quand tu es dans la foule, ne t'étonne pas si on t'appelle. Mais il ne faut pas toujours avoir peur quand une distinction se déclenche.
Il ne faut pas toujours avoir peur. Des fois, quand on dit, OK, voilà, la réunion est finie, mais à la fin de cette réunion, j'aimerais bien te parler. Toi, tu commences déjà à t'inquiéter, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on va me dire et tout ça. Mais non. Entre sois préparé pour la distinction, parce que la distinction t'appartient, la distinction te revient. Quand il y a distinction, et ici je parle de distinction vers le haut, je parle de distinction dans la faveur, je parle de distinction dans le bonheur, distinction dans le meilleur. Alléluia. Dieu a dit à son peuple que tu mangeras la meilleure production du pays. Donc, mais tout ça, ce sont des marques de distinction. Alléluia. Et les promesses de Dieu nous distinguent. Alléluia. Dieu ne nous a pas fait des promesses pour notre malheur, mais non. C'est des promesses qui nous garantissent, ce sont des promesses qui nous rassurent. Alléluia. Amen. Donc, inscrivons-nous dans ces promesses, recevons ces promesses, remercions le Seigneur pour toutes les promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Pour les promesses spécifiques, personnalisées, et les promesses générales que nous avons au travers de la parole de Dieu, et vivons notre vie, triomphons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que, bien aimé, souvent, nous sommes là, nous disons, oh, je dois témoigner, je dois témoigner. Oui, mais ta vie, dans ton cœur, tu n'es pas en train de vivre la bonne nouvelle de l'évangile. Tu n'es pas en train de vivre la vie du royaume comme tu devrais la vivre. Alors, donc du coup, même quand tu iras témoigner là, mais tu ne seras pas convaincante. Tu ne seras pas convaincante, tu ne seras pas convaincant. Alléluia. Parce qu'on se dit, oui, mais toi, on dirait que ton témoignage n'est que théorique. Il faut que ton témoignage soit un témoignage pratique. Ça doit être du vécu. Ça doit être du vécu. Qu'est-ce que tu vis d'exceptionnel avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis de distinct avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis de différent avec Dieu qui peut me donner envie de te rejoindre dans ta dimension-là avec Dieu? Mais c'est ça justement, tu dois arriver à ce niveau où tu peux dire que voilà, moi je vis ça avec Dieu. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Hé, les gars, écoutez, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et là on va dire, ah ok, ah oui, ok, ça me parle. Ouais, ça me parle, ouais, ça donne envie. Et puis tout d'un coup, même s'ils ne te le disent pas devant toi, ils vont aller essayer. Parce que les gens cherchent à monter, les gens cherchent à réussir, les gens cherchent à triompher, les gens cherchent à être victorieux dans leur vie. Les gens cherchent à avancer. Qui ne veut pas évoluer? Les gens cherchent à prospérer. Alléluia. Et nous avons tout pour prospérer, nous avons tout pour évoluer, nous avons tout pour surmonter les obstacles, nous avons tout pour triompher. Mais nous n'utilisons pas ça. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole et merci parce que tu nous distingues par tes promesses. Je veux croire en tes promesses, je veux vivre en fonction de tes promesses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Crois en Dieu. Il faut croire en ce qui t'est annoncé. Alléluia. Et Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, comme dit la parole de Dieu, mais on n'y prend pas garde. Alléluia. Alors maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à croire en tes promesses et à fonctionner en fonction de tes promesses. Parce que ce sont tes promesses qui me distinguent. Alléluia. Je veux marcher en fonction de tes promesses. Je veux marcher dans l'assurance de tes promesses, dans les garanties de tes promesses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu, pour toutes les options, Seigneur notre Dieu, que tu as mises dans ma vie. Merci pour ta présence même, Seigneur notre Dieu, qui fait que ma vie est en full option. Je ne manque de rien. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Alléluia. Et quand toi, tu es dans ma vie, tu pourvois en toutes choses, tu arranges toutes choses, tu aplanis toutes choses, tu me donnes la victoire en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi ma vie, elle est passionnante. C'est pourquoi ma vie, elle est digne d'être vécue. Pourquoi j'aime bien vivre, Seigneur notre Dieu, parce que je vis avec toi. Alléluia. C'est ta présence qui fait la différence dans ma vie, Seigneur. Merci de nous distinguer par tes promesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu
puisse davantage nous donner la révélation des Écritures. Alléluia. Parce que tu lis la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Mais on a besoin de creuser dans les trésors de la parole. Alléluia. Et le diable, lorsque nous nous exposons à la parole, le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas. Il combat le fait que nous puissions communier avec la parole de Dieu. Mais nous allons prier ce matin parce que c'est de ça que nous avons besoin. Si toi tu es fort dans ta maison, si toi tu te lèves fort en révélation, si toi tu te lèves fort et puissant, parce que la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Ce n'est pas puissant avec les muscles, mais c'est puissant en révélation, puissant en communion avec Dieu. C'est que tu puisses tenir ferme dans ton espérance en Dieu. Alléluia. Que tu saches en qui tu as cru. Or, le diable est en train de lutter. Le diable ne veut pas que tu arrives à cette dimension-là, à cette compréhension. Parce que quand tu comprends des choses, à un moment donné, le diable ne pourra plus te mentir aussi facilement qu'il te mentait. Il ne pourra plus te flouer comme il t'a floué jusque-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas dit que c'est le monde qui est en train de périr. Non, il a dit, mon peuple, c'est mon peuple à moi qui meurt faute de connaissance. Or, normalement, le peuple de Dieu, c'est un peuple mis à part pour Dieu. Donc, tu dois connaître la vérité, tu dois communier avec la vérité pour que la vérité t'affranchisse. Que ça t'affranchisse de tes limitations, de tes peurs. C'est souvent la peur qui nous paralyse, nos limitations, nos doutes, etc. etc. Donc, quand tu communies avec la parole de Dieu, eh bien, tu es affranchi. Donc, on va prier. Seigneur, aide-nous. Donne-nous un esprit de révélation. Seigneur, pour que nous puissions puiser dans les trésors de ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche, Seigneur notre Dieu. Et souvent, nous connaissons théoriquement ta parole, mais nous ne sommes pas arrosés, imbibés de la révélation de ta parole qui nous transforme complètement. Et nous ne voulons pas juste être transformés en langage, mais nous voulons être transformés de l'intérieur, à partir du cœur, et que de l'intérieur, que nous puissions être transformés vers l'extérieur, que notre extérieur change aussi, que notre langage change, notre mouvement change, nos actions changent à cause de l'enrichissement de ta révélation. Seigneur, c'est ta révélation qui va nous affranchir. C'est ta révélation qui va nous affranchir de nos limitations, de nos peurs. Au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons réellement les personnes que tu veux que nous soyons et que nous puissions impacter ce monde pour ta gloire, que nous puissions servir à tes intérêts au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas faire de Matin JSP juste un puits de bénédiction pour nous. Non, nous voulons, Seigneur, que Matin JSP soit pour nous un booster pour nous envoyer vers les nations, que ce soit un booster pour nous envoyer, Seigneur notre Dieu, conquérir les nations, en commençant par notre environnement direct. Seigneur, aide-nous à être des influenceurs pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, par la force de la révélation, Seigneur, qui transforme et qui révolutionne. Seigneur, que cette révélation vienne révolutionner complètement nos vies. Alléluia, pour ta gloire. Que nous commencions à fonctionner comme des véritables fils et filles du royaume de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Et que rien que par nos vies, Seigneur, sans même parler, que, Seigneur, on puisse interpeller tous ceux qui nous observent de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire maintenant, Seigneur, dans chaque combat de ton peuple au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la percée. Là où, Seigneur, quelqu'un a des difficultés, se dit, tiens, moi, j'aimerais bien avancer avec Dieu, mais je sais pas, il y a des choses qui me retiennent, il y a des choses qui me distraient. Je proclame maintenant la victoire au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire et je proclame une victoire sans combat. Je proclame la victoire maintenant au nom de Jésus. J'établis la victoire dans ton environnement, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la percée. Je proclame ton triomphe. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête maintenant le tâtonnement dans ta vie. J'arrête le tâtonnement, la tiédeur spirituelle dans ta vie. J'arrête ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame ta libération. Je proclame ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de mettre dans ta vie aujourd'hui. Une libération, une paix que jamais encore tu as ressentie. Alléluia. Et ce ne sera pas juste la paix d'un moment, mais que ça s'est
s'établisse pour le reste de ta vie et que tu puisses monter avec Dieu dans les hauteurs de la révélation de sa parole, alléluia, et que tu puisses vivre la liberté des enfants de Dieu et qu'à ton tour, tu commences à libérer les nations au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous terminons en remerciant le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment, alléluia, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te remercions infiniment d'avoir fait de nous ton peuple, d'avoir fait de nous tes enfants. Alléluia. Merci parce que tu nous destines au meilleur. Merci parce que tu nous destines aux hauteurs. Merci Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Parce que Seigneur, tu nous fais du bien. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Merci pour la victoire que tu nous donnes dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Que victoire et victoire, victoire sur victoire. Merci Seigneur notre Dieu pour la santé que tu nous donnes, pour nos forces que tu renouvelles. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour le courage que tu nous donnes, que l'argent ne peut pas apporter, que les biens de ce monde ne peuvent pas fournir, oh notre Dieu. Merci pour la dimension surnaturelle à laquelle tu nous connectes, Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ. Nous te bénissons, oh notre Dieu, alléluia. Merci pour cette journée de distinction, cette journée de gloire, cette journée de montée, cette journée de percée. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, on se revoit demain pour un autre matin JSP à partir de 6h30. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. N'oubliez pas de continuer de partager. N'oubliez pas de mettre vos amis en commentaire, de les inviter. Alléluia. Invitez-les. Pas toujours les mêmes amis. Essayez un peu de changer aussi des amis. Appelez aussi d'autres personnes. Alléluia. Et étonnez quelqu'un que vous avez l'habitude d'appeler mais qui ne réagit jamais. Et puis tout d'un coup, il va se dire, oh, mais aujourd'hui, tu m'as pas appelé. Alléluia. Donc vraiment, utilisez tout ce qui est dans votre moyen pour évangéliser, pour vraiment atteindre les nations. Que Dieu vous bénisse. Nous travaillons avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Bye bye.